Alors salut, moi c'est Yazox et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel pour réaliser un formulaire de connexion en HTML et CSS seulement. Donc pour commencer mon formulaire, je vais ouvrir mes balises form, qui veut dire que je vais faire un formulaire méthode post pour poster les informations que je vais rentrer dans ce formulaire dans une base de données qu'on verra ensuite par la suite. Voilà. Ensuite je vais dire que là ici je veux un endroit où marquer mes informations. Donc là ça va être de type texte et je vais rentrer du texte dedans. Ça va être par exemple pour le pseudonyme qu'on va rentrer. Name pseudo, on va l'appeler du coup. Name, c'est le nom que vous allez attribuer à votre input. D'accord? Le type, donc texte. Pour l'instant, on regarde ce que ça donne. Simplement. Vous voyez, ça donne ça. Là, je peux marquer des choses. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Nous, on va rendre un peu plus ça. C'est un peu plus joli. Voilà. Pour l'instant, on a fait ça. On va maintenant faire une place holder, qui veut dire on va mettre un texte à la place de votre formulaire. Là, on va mettre pseudonyme. Voilà ce que ça donne. Voilà. Comme vous pouvez voir. Maintenant, on veut rentrer un mot de passe. Donc, type password, qui va indiquer qu'on rentre un mot de passe. Là, on va l'appeler password aussi. Placeholder, mot de passe. Donc voilà. On regarde toujours ce que ça donne. Comme ça, on ne se perd pas. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, ça fait des points. Vous voyez, si j'aurais pas mis le type password et j'aurais mis un type texte à la place, et ben tout simplement, on aurait eu des lettres et pas des points noirs. On peut également faire un autre input là en disant email, qui va indiquer qu'on a une email. Email, voilà. Dans un formulaire de connexion, souvent, soit on met le pseudonyme, soit on met l'email. Ça, c'est pas sûr. Donc là, on va dire qu'on veut une email. Ça, le navigateur va automatiquement reconnaître que c'est une email. S'il y a un arrobase ou pas, s'il n'y a pas d'arrobase, il ne va pas valider, en quelque sorte. Donc là, on va pas la mettre, mais vous pouvez aussi faire ça. Donc là, on va mettre aussi la fonction require, qui va dire il est obligatoire de remplir cette case pour valider le formulaire. Pour valider ce formulaire, on va faire un bouton de type submit. Name, on va l'appeler bouton login. Voilà, tout simplement. Et value, ça va être ce qui va être écrit dans le bouton. Value, on va l'appeler, pourquoi pas, je connecté. On regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez, si je marque pas required, il fait ça. Excusez-moi mon accent en anglais. Hein. Alors voilà, pour l'instant on a notre formulaire. HTML, c'est tout ce qu'il nous faut. Maintenant, notre formulaire, il n'est pas très beau. Donc on va vouloir mettre un peu de design là-dedans. Donc on va faire avec un fichier CSS séparé. Moi je favorise vraiment le fichier CSS séparé afin d'organiser le code. Sinon vous allez tout de suite vous mélanger les pinceaux, ça fait de gros codes sur une page, c'est pas organisé. Alors, excusez-moi, link href CSS. Là j'ai dit que le chemin CSS ça va être login.css. Le fil, je vais créer mon login.css, je le mets dans mon dossier CSS comme je l'ai indiqué. Login.css. Voilà. Hop, hop, j'enregistre. Pour l'instant, je veux centrer mon formulaire. Là, je vais indiquer, voilà, sauter une ligne entre chaque. Sauter une ligne, sauter une ligne. On regarde ce que ça fait.
Normalement, je vais devoir sauter une autre. Pour bien donner, oui. Voilà. C'est ce que je vais noter, je vais en sauter une autre. On va centrer le tour avec la balise center que l'on ferme bien sûr. Il faut toujours fermer sa balise. Voilà, tout est centré et comme vous voyez, on a sauté une ligne grâce aux balises BR. Voici notre formulaire. Là, on va le mettre un peu en forme. Donc, par exemple, on va faire une balise div ici. On va fermer ici. Voilà. Je vais l'appeler classe form login. On va tout simplement mettre notre login dans une box. D'accord? Pour cela, je vais ouvrir ma classe form login CSS. Voilà. Le point qui va indiquer qu'on est une classe, que c'est une classe que j'ai introduite. Form login, on va la mettre dans une box. Donc j'ai dit background color white. Padding background color white, ça veut dire que notre bot va être de couleur white. Padding white, c'est les marges qu'on va avoir à l'intérieur. Padding simplement. Padding sont les marges qu'on va avoir à l'intérieur. On va mettre un bon VPX. Il faut toujours fermer notre ligne avec ça. Le point virgule. Pour l'instant, ça ne va pas donner grand chose. Bon, ça donne rien parce qu'il n'y a pas de différenciation. On va aller chercher un fond bleu pour le mettre en fond pour que vous distinguez bien la box. Lui, il est pas mal. Je l'ai perdu. Alors, on va mettre un petit dégradé. Voilà. On va le mettre dans nos balises CSS. Image. Voilà. Image. Et là, je rangeais son fond. Voilà. Là, je vais mettre du coup mon fond bleu, simplement, sur ma balise body parce que je le veux partout. Body, c'est le corps de la page. Background. Voilà, background. Je vais faire un background color aussi pour ma. J'aurais pu faire un background color, mais je ne l'ai pas fait. Image, fond, ça va être le fond bleu si tout se passe bien. Parfait, donc vous voyez la box blanche, ce que je vous parlais, c'est ce que j'ai fait là. Bon là ça donne pas très beau bien sûr. On va l'améliorer. Déjà on va la réduire, width, on va la mettre, width c'est la largeur. Voilà. Vous avez le PX, le EM qui va mesurer plus grand que le PX. Voilà. Là ça devrait, non on va le mettre un peu plus grand quand même. 30, voilà. 30, ça devrait. Voilà, 30. On va la mettre à 30, même si pour moi c'est un peu grand. On va la mettre à 28. Voilà, là on a notre box, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là pour l'instant on a notre box, on l'a pas fini bien sûr. Je vais mettre des border radius, ça veut dire que l'arrondi des bordures, les bordures c'est ça. Hop, hop, voilà, toutes les petites bordures. Border radius 10 px, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez. On va aussi, on n'a pas centré le tout. Centrer le tout également. Voilà, on centre le tout. On va descendre au milieu de la page, notre box au milieu de la page. Alors pour ça on va faire un margin top 50 50 c'est je pense trop. Voilà, vous voyez trop bien, c'est beaucoup trop. Il faut s'y habituer au EM. On fait encore. 20,
On va la mettre à 15, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on l'a centré. 8, on va lui donner une longueur, on va changer. Je la changerai à la fin, j'ajuste toujours tout à la fin. Voilà. Bon, vous pouvez voir, c'est pas très beau toujours, parce qu'on n'a pas donné de forme à notre formulaire, en quelque sorte, on a juste entouré. Bah là, justement, on va lui donner une forme, pourquoi pas lui donner un titre. Vous pouvez aller voir le tuto, un autre tuto qui est disponible sur la chaîne, comment faire des titres, des beaux titres. Donc, je vais mettre pause à la vidéo, juste le temps de bien placer mon titre, etc. Donc voilà, j'ai fait un titre très simple. Voilà. Là pour l'instant, on va mettre en forme aussi notre formulaire. On va mettre des classes dans notre formulaire qu'on va attribuer à tous nos formulaires. Donc classe forme login par exemple. Voilà, hop, j'ouvre ma classe que login. On va les mettre arrondis, ça peut être sympa. Je teste quelque chose. Voilà. Peut-être un peu moins. On va les agrandir bien sûr. Padding. Voilà. On va mettre un espace de 10 px. On va leur mettre une police d'écriture quand on va écrire dedans. Font famille sans shérif, ça veut dire que c'est une police d'écriture. Voilà, donc c'est toujours très simple. Hein. Voir. Border. None. Ça ne va pas servir à grand chose ça. Oui, ça pas flagrant ça. On va agrandir le tout bien sûr. Alors oui. On va tester hein. On va mettre une largeur. Voilà, oui, c'est beaucoup trop petit. Pour le moment, on met 20 je pense. Voilà. On va l'agrandir aussi. On va mettre du 15 px. Voilà. Vous voyez. Là on distingue mal, c'est. On va code. Alors moi je prends ce site code couleur.com pour prendre mes couleurs. On va lui mettre un gris comme ça je pense. Ça pourrait le faire. Alors background color. Oula. Color. Non, c'est pas bon. Je vais trouver une petite couleur et je reviens. Donc voilà, là j'ai trouvé la couleur, j'ai aussi un peu rétréci les largeurs. J'ai également ajouté le pas encore inscrit qui est là. D'accord. Je l'ai juste pas, j'ai juste pas fait le CSS. Donc ID, là c'est cette fois comme ça une ID. On va mettre un dièse. Lien test décoration none. Comme ça on enlève le bleu comme ça. Voilà. On va le mettre color gray. On va le mettre en gris. Voilà. Hop là. Le gris est pas assez foncé. On va mettre une couleur un peu comme ça.
apprend à la faire, c'est pas... Voilà, donc là je vous ai présenté... un formulaire des plus basiques à faire comme ça. C'est très simple, donc voilà, après vous pouvez tout le temps le modifier, voilà, mettre des images, mettre des effets sur les boutons, etc. Moi par exemple là j'ai mis juste une petite ombre avec Box Shadow, vous pouvez totalement modifier ça, hein, c'est largement faisable. On verra par la suite après comment améliorer tout ça, avec des frameworks, etc. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Pour la prochaine vidéo, on regardera ensuite comment faire le PHP et la base de données de cette inscription pour au final arriver à un espacement, d'accord, avec un stockage de mots de passe, etc. Donc je vous remercie, c'était Yazox, et à la prochaine.